Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour intégrer le psyllium dans votre alimentation. En nutrition fonctionnelle, on va utiliser le psyllium pour la régulation des troubles du transit, la diarrhée et également la constipation ou l'alternance des deux. Vous pouvez trouver le psyllium en sachet facilement dans les magasins bio au rayon compléments alimentaires, en grande surface au rayon bio, ainsi que dans les pharmacies et parapharmacies. Vous allez augmenter progressivement les quantités selon les résultats que vous obtenez. On part d'une cuillère à café par jour et on augmente progressivement et uniquement si besoin jusqu'à 3 cuillères à soupe par jour. Si vous dépassez 2 cuillères à soupe par jour, je vous conseille de fractionner votre psyllium en 2 ou 3 prises. Le mode d'emploi officiel du psyllium est de prendre une cuillère à café, environ 2 grammes, diluée dans un grand verre d'eau ou de jus de fruits 2 à 3 fois par jour. Si vous avez essayé de faire comme ça, je vous garantis que ce n'est absolument pas bon. Il est possible d'utiliser le psyllium en cuisine. On va l'utiliser comme épaississant ou comme agent de structure dans les recettes, notamment les frittata par exemple, les quiches en pâte, sans gluten ou à faible teneur en glucides. On peut également l'utiliser dans les pains keto à base de poudre d'amande ou de farine de coco. Et là, le psyllium va servir de liant et donner un aspect plus proche du pain complet. Petit bémol, l'intégration dans les plats rend difficile l'évaluation de la quantité exacte de psyllium consommé quotidiennement. Si l'objectif est de réguler votre transit, je vous conseille donc plutôt la préparation de desserts individuels. Voici comment préparer vos desserts lactés au psyllium. J'ai mis lacté entre guillemets car selon vos objectifs nutritionnels et vos intolérances, vous pouvez choisir du yaourt ou du fromage blanc de vache, de chèvre ou de brebis, des yaourts végétaux, soja par exemple, du lait de coco ou encore de la crème de soja. Selon votre choix, la composition en nutriments et la consistance vont varier. Il est donc important à la fois de vérifier la composition de l'option choisie en nutriments, protéines, glucides et lipides, et d'ajuster la consistance selon votre goût. Vous trouverez la composition nutritionnelle détaillée des différents laitages et substituts sur la page Comment remplacer les yaourts et desserts lactés. Les principes de base pour confectionner vos desserts lactés. Versez le laitage choisi dans un bol ou un ramequin. Selon la consistance désirée, délayez avec plus ou moins d'eau. Je vous conseille de faire des tests pour trouver la consistance qui vous convient. Ajoutez le psyllium et bien mélanger. Pour une version aromatisée, ajoutez votre arôme en même temps que le psyllium. Pour une préparation avec des fruits rouges par exemple, vous pouvez au choix attendre que le mélange prenne et disposer les fruits par-dessus ou intégrer vos fruits dans la préparation. En quelques minutes, votre préparation est prête à déguster. Ici aussi, la consistance pourra varier avec le temps de repos. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Quelques idées. Crème dessert au chocolat, cacao en poudre non sucré, un peu de stevia, éventuellement de l'extrait de vanille. Crème dessert au mocha, même recette et on ajoute un peu de café soluble à la préparation. Crème dessert au café, une cuillère à café de café soluble et un peu de stevia.
Crème dessert stracciatella, stevia et un carré de chocolat 85% râpé au couteau économe. Crème dessert coco, préférez le lait de coco dans cette version. Donc 100 ml de lait de coco, une cuillère à soupe de noix de coco râpée et un peu de stevia si vous le désirez. Crème dessert citron ou orange, stevia plus une cuillère à soupe de zeste râpé que vous pouvez remplacer par 2 gouttes d'huile essentielle de citron ou d'orange douce. Crème dessert aux fruits, stevia, quelques fruits rouges, fraises, framboises, mûres, cassis ou myrtilles, qui peuvent être également surgelés et que vous allez soit mélanger à la préparation, soit mettre en surface. Crème dessert chocolat cacahuète, une cuillère à soupe de cacao, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète crémeux et éventuellement de la stevia. Deux idées en version salée, façon cervelle de canut, une spécialité lyonnaise de fromage blanc battu avec de l'ail ou de l'échalote et des fines herbes hachées, ciboulette, cerfeuil, persil, sel, poivre, un peu d'huile d'olive et de vinaigre. Ou façon boursin, ajoutez ail, ciboulette et persil haché, plus une pincée de sel ou une cuillère à soupe de persillade séchée. Pour une consistance ferme, ne délayez pas votre laitage avant d'intégrer le psyllium. Bon appétit!